BFM Business, Good Morning Business, l'interview. La fréquentation dans les campings français a augmenté de 21% au mois de juillet. Le chiffre a été dévoilé à la veille du week-end. On va le commenter avec Alain Calmet, président de European Camping Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous confirmez que ce sera sans doute un été record pour le camping et le tourisme en France ? Oui, ce sera une très bonne année avec le retour des touristes et après 2 années de Covid qui ont été quand même très dures, il faut le rappeler. Avec les difficultés de recrutement, c'est aussi un été très particulier pour le secteur du tourisme. Comment est-ce que vous gérez, vous, les problématiques de pénurie de main-d'œuvre ? Alors, effectivement, en ce moment, on parle beaucoup des pénuries. C'est une situation qu'on connaît tous les étés, malheureusement. Mais ensuite, chaque acteur a un peu ses petits trucs pour essayer d'attirer les talents, d'attirer les volontaires. Nous, on fait un effort avec notre marque Homer Vacances en particulier que les Français connaissent plus. On fait un effort sur la qualité de l'hébergement, on fait un effort sur la rémunération et en particulier, on donne des primes à ceux qui reviennent une année suivante et puis encore une année suivante parce que c'est du travail pour des saisonniers. Et évidemment, l'intérêt, c'est de professionnaliser et de stabiliser ces saisonniers. Le ministère du Tourisme dit que les Français sont davantage partis en vacances au mois de juillet, à peu près 10% de plus, mais qu'en revanche, compte tenu de l'inflation, ils dépensent moins. Ça aussi, c'est quelque chose que vous constatez ? Nous, dans les campings, on le constate assez peu, en fait, parce que le camping, même si aujourd'hui, avec nos mobil-homes, on propose des hébergements modernes et un tourisme de qualité, ça reste quand même un mode de vacances relativement raisonnable, relativement économique. Il y en a pour tous les budgets, depuis un petit mobil-home dans un camping un peu plus loin de la mer ou un grand mobil-home dans un camping 5 étoiles, les pieds dans l'eau. Il y en a pour tous les budgets et nous, on ne constate pas cette année sur nos restaurants de retrait particulier de la dépense. Le camping a de nouveau la cote, c'est intéressant, il était devenu un peu ringard il y a une quinzaine d'années. Comment est-ce que vous expliquez ce retour en grâce du camping ? Alors effectivement, depuis 15 ans, même depuis 20 ans, le camping a connu une trajectoire exceptionnelle. C'est essentiellement dû à l'arrivée en France au tournant des années 2000 de cet hébergement qu'on appelle le mobil-home. Donc c'est une petite maison avec certes des roulettes, mais qui n'est pas fait pour être déplacé régulièrement. Il reste en place, il est mobile, mais il reste en place. Et dans ce mobil-home, il y a tout le confort moderne. Donc on parle d'une unité d'habitation de 30 à 40 mètres carrés, avec une cuisine complètement équipée, une salle de bain. Beaucoup maintenant ont la clim. Il y a une terrasse pour compléter ce logement. Donc c'est vraiment un confort qui a séduit toutes les familles françaises et européennes et qui les a fait revenir vers le camping. Donc c'est terminé, les sanitaires partagés, la vaisselle en commun ? Ça existe encore, il y a encore beaucoup de campings traditionnels à travers toute la France, mais c'est vrai que c'est des gens qui recherchent une expérience un peu différente, et il en reste, heureusement, mais de plus en plus de familles, en particulier avec enfants, cherchent tout simplement à reproduire les conditions de confort qu'elles ont chez eux, tout en vivant quelque chose de différent avec du plein air. Et puis, les campings modernes se sont beaucoup équipés en parcs aquatiques, en piscine, toboggan, de l'animation, etc. Donc, une expérience qui séduit les familles et qui fait qu'on a beaucoup mieux évolué, par exemple, que la résidence de tourisme, ou qu'on a beaucoup mieux résisté à la crise que, par exemple, la location diffuse avec Airbnb. C'est pour refléter cette montée en gamme qu'aujourd'hui vous parlez d'hôtellerie de plein air et pas vraiment de camping ? Voilà, exactement. Et c'était un vocabulaire qui paraissait parfois un petit peu en avance sur son temps, un petit peu décalé il y a 15 ans, et qui aujourd'hui devient de plus en plus pertinent en fait. Pardon, allez-y. On va parler de votre actualité, European Camping Group. Vous rachetez votre concurrent Vacances Select, ce qui vous permet de doubler de taille et surtout vous êtes très complémentaires en matière d'implantation. Alors effectivement, nos deux groupes sont plus connus des Français pour leur marque Homer en ce qui nous concerne et Too Happy en ce qui concerne Vacances Select. Et nous avons une vraie complémentarité géographique, d'abord en termes de clientèle, parce que le groupe European Camping Group avait les 3/4 de sa clientèle qui était non française, donc des Anglais, des Allemands, des Hollandais, alors que Too Happy est plus sur une clientèle française. En termes d'implantation également, Too Happy est plus sur la côte atlantique et nous plus sur la côte méditerranéenne, même si Too Happy est présent aussi. Et donc effectivement, nous allons joindre nos forces pour continuer la modernisation de notre activité. Le secteur du camping est encore très fragmenté. Il y a 6700 campings en France, moins d'1 millier détenus par des groupes. Vous pensez que la concentration est appelée à se poursuivre ?
Je pense qu'il y a une certaine logique à cette concentration. Alors, elle ne connaîtra sûrement jamais l'étendue qu'on a vue dans l'hôtellerie au cours des années 70 ou 80. Mais nous, on est aujourd'hui très fiers d'être le leader français avec seulement 10% de part de marché. Donc ça laisse quand même beaucoup, beaucoup de place. Et il y a une logique à la concentration parce qu'aujourd'hui, nos métiers sont de plus en plus techniques. Il y a des sujets de savoir-faire. Donc la taille critique, c'est avant tout la taille qui nous permet d'avoir des savoir-faire, par exemple, pour gérer Google, pour gérer le big data, comme on dit, pour pouvoir faire de la publicité télé, ce qu'on commence à faire depuis 2-3 ans seulement. Donc voilà, tout ça nécessite effectivement de joindre nos forces. Vous parliez tout à l'heure des équipements, des nouveaux équipements dans les campings. Certains ont même des parcs aquatiques, des mini-parcs aquatiques. Ça représente, j'imagine, des investissements importants. Ça aussi, c'est important de se regrouper pour avoir une force de frappe plus importante en matière d'investissement? Bah oui, évidemment, parce que ça coûte très cher, en fait, ces jolis toboggans et ces jolis pataugeoires ludiques pour nos clients. Pour vous donner un exemple, on a un camping à Argelès qui s'appelle La Chapelle. C'est un grand camping 4 étoiles qui pourra bientôt passer 5 étoiles. On a investi 2 millions d'euros l'hiver dernier pour faire justement un grand toboggan multipiste, des jeux aquatiques. Ça demande des financements et bien entendu, pour assurer les banques, eh bien, la taille est un avantage. Est-ce que ça se traduit par une hausse du prix des nuitées dans les campings? On constate que les tarifs ont beaucoup évolué en l'espace de 15-20 ans. Alors les tarifs ont beaucoup évolué, mais on ne parle pas non plus des mêmes conditions d'hébergement. Aujourd'hui, on est sur des mobil-homes plus grands, on est sur des mobil-homes souvent climatisés. Donc effectivement, les tarifs ont évolué, mais ça reste avec une palette extrêmement large, peut-être plus que dans d'autres modes d'hébergement. Sur mon camping La Chapelle, dont je vous parlais à l'instant, bon, d'abord, au 15 août, aujourd'hui, on est complètement plein. Donc, effectivement, c'est le résultat du succès. Mais si vous voulez partir sur la toute dernière semaine d'août, eh ben, vous trouverez des solutions à 500 € pour un camping qui est à 300 mètres de la mer. Donc, on est vraiment dans le haut du panier en termes du camping. Et vous aurez plutôt des prix à 1 000 € pour un mobil-home grand, premium, dans un quartier exclusif. Donc, on reste sur des tarifs qui sont élevés, mais qui sont encore relativement abordables et surtout qui vous donnent beaucoup de choix. J'aimerais qu'on parle de la transition écologique. D'abord, une question sur l'attrait du camping. Vous pensez que les préoccupations environnementales sont une des raisons pour lesquelles les vacanciers vont de plus en plus dans les campings? Alors, on a fait beaucoup d'études là-dessus. Je pense que c'est plus compliqué que ça. D'abord, les gens sont très contents d'aller dans les campings parce qu'effectivement, il y a une expérience de plein air et une intuition qu'on parle de vacances qui sont plus proches de la nature et plus respectueuses de la nature que quand on va dans un immeuble en béton. Et nous, on a commencé à lancer des études pour vérifier, et en fait, c'est vrai. Et les premières analyses d'empreinte carbone montrent qu'on dépense significativement moins de CO2 quand on va en camping que quand on va dans un mode d'hébergement plus traditionnel. Et c'est notamment parce que nos mobil-homes, par exemple, sont recyclés en fin de vie. Il y a moins d'infrastructures lourdes, il y a moins de densité au mètre carré. Et donc tout ça, c'est favorable, effectivement. Et on commence seulement, nous, à s'en rendre compte parce que c'est notre secteur. On ne se rendait pas compte que c'était notre atout aussi. Quelles sont les initiatives prises par les campings pour réduire leur empreinte environnementale? On sait que la réglementation est de plus en plus contraignante. Quelles sont les initiatives que vous prenez dans votre groupe? On a une très grande variété d'initiatives. Ça va commencer par la bonne gestion de l'eau, des déchets, tout ce qui est économie d'énergie. On a lancé cette année par exemple des prototypes de mobil-home avec des panneaux photovoltaïques pour faire l'électricité avec le soleil. Et on va tirer les conclusions à la fin de l'été. On a également un test de chauffage solaire pour les ballons d'eau chaude. Et puis, par exemple, la prochaine campagne d'achat de mobil-home, on a modifié les spécifications des unités qu'on achète pour mieux les isoler. Parce qu'on se dit, bon, les gens souhaitent du confort, ils souhaitent de la climatisation en été, mais si on continue à acheter des passoires thermiques, c'est très mal. Donc on va doubler l'isolation de nos mobil-homes pour être plus respectueux aussi de l'environnement. Merci beaucoup Alain Calmet d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes président de European Camping Group, plus connu, vous l'avez dit, du grand public sous la marque Homer.